Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre chaîne SOS PC. J'étais en train de rédiger un article et je me suis dit qu'un petit complément vidéo ça pourrait être sympathique et tellement plus agréable. Aujourd'hui je voulais qu'on parle de sauvegarde. C'est l'un des sujets qui revient souvent sur SOS PC, les crashs, bah oui, les disques durs, pour des raisons X ou Y, usure, choc, tout ce que vous voulez, les disques durs peuvent tomber en panne, et des fois on ne pense pas à sauvegarder ces données, et là c'est vraiment épouvantable, car quand on a des données professionnelles, des données familiales, des données auxquelles on tient, c'est le drame. Alors moi aujourd'hui je voudrais vous parler d'un petit boîtier. Alors je l'ai déjà ouvert pour gagner du temps, vous voyez c'est un boîtier, hop, je vais vous montrer le bon côté. Voilà, voici un boîtier, vous avez donc deux trappes, hop, que j'ai enlevé, deux couvercles, et j'ai mis deux SSD, un là, un SanDisk et un Crucial, voilà. Et donc, ce petit boîtier sympathique, hop, on le referme, et donc, qu'est-ce que j'ai? Vous l'avez compris, un petit boîtier externe avec deux SSD. Bon, vous allez me dire, qu'est-ce qui est extraordinaire, mis à part le fait qu'il y a deux SSD? Eh bien, on va pouvoir utiliser une technologie qui s'appelle RAID. Alors, c'est une technologie qui existe depuis 1987. C'est trois Américains qui ont inventé cette technologie. En fait, sur la plupart des cartes mères récentes, vous avez un contrôleur, en plus du contrôleur de vos disques durs, un contrôleur RAID. Grâce à cette technologie, vous pouvez donc brancher plusieurs disques durs. L'intérêt, c'est que lorsque vous enregistrez une donnée, la donnée est automatiquement copiée sur le second. Voilà. Ça, c'est la technologie RAID. Alors, là, je vous parle du RAID 1, mais il y a plein de RAID de 0 à 10. Vous avez plein de RAID différents. Je vous détaillerai un petit peu ça dans l'article. Et plus tard, il y aura un article beaucoup plus élaboré. Et donc, je me suis dit, tiens, il y a peut-être des gens qui veulent utiliser cette technologie pour sauvegarder leurs données, mais bon, ils n'ont pas envie trop de faire de paramétrage, ils savent pas trop comment on fait pour aller dans le BIOS, parce qu'il faut aller dans le BIOS pour l'activer cette technologie. Moi, je vous propose une solution peu onéreuse, ce petit boîtier. Alors, ce boîtier coûte 40 €. Vous mettez deux disques de votre choix. Alors moi, j'ai pris deux SSD, parce que tant qu'à faire, autant prendre des produits rapides. Mais vous pouvez mettre deux disques à plateau, hein, si vous voulez, c'est pas un problème. Alors, l'intérêt, vous mettez vos deux disques, vous branchez ceci sur votre PC. Bon, vous allez la première fois initialiser votre disque. Mais l'intérêt, c'est que le contrôleur RAID, il est déjà intégré là-dedans. Donc, il n'y a pas de manip à faire sur votre BIOS. Vous branchez ceci sur votre tour, sur votre ordinateur portable. Et l'intérêt, c'est que dès que vous allez mettre une donnée, n'importe quelle donnée, sur ce disque, elle sera automatiquement copiée sur le deuxième disque. Ça veut donc dire que quoi qu'il arrive, si l'un des deux disques vous lâche, le deuxième aura vos données. Voilà. Alors, au niveau configuration, je vais donc détailler ça dans le tuto, il sert à ça. Mais pour faire simple, pour vous expliquer brièvement, une fois que au départ, vous allez mettre vos deux disques, vous allez vous brancher, et dans Windows, vous verrez deux disques. Jusqu'ici, tout va bien. Lorsque vous ferez une manipulation, en fait, on appuie sur un petit interrupteur bien spécifique, on appuie sur un petit bouton bien spécifique. À ce moment-là, il y a un jumelage et au niveau de Windows, Windows, lui, ne voit plus qu'un seul disque. Ça veut donc dire que, par exemple, là, j'ai deux disques de 240 Go. Une fois le jumelage fait, donc c'est-à-dire la fonction RAID activée, une fois que le contrôleur RAID va gérer ces deux disques, vous ne verrez plus qu'un seul disque dans Windows. Windows, lui, croit qu'il n'y a qu'un seul disque. Voilà. Donc ça veut donc dire que vous n'aurez pas donc 480 Go de données, mais vraiment que 240. Parce que toutes les données que vous allez mettre vont être donc copiées. Et l'intérêt, c'est que vous mettez donc deux disques de votre choix, de la taille de votre choix. Alors vous pouvez prendre, si vous avez des petits budgets, vous prenez des petits disques à plateau. Vous avez des petits disques à plateau pour 40-50 € maintenant. Vous en mettez deux, plus une quarantaine d'euros pour ce petit boîtier. Vous reliez ça à votre ordinateur, vous avez un petit tuto que vous allez pouvoir lire qui vous explique la config, et l'intérêt, c'est que fini le stress, au fur et à mesure que vous travaillez, vous le débranchez de l'ordinateur quand vous n'en avez pas besoin, vous le rebranchez quand vous en avez besoin, et au fur et à mesure que vous travaillez, que vous mettez vos données, vous savez que quoi qu'il arrive, elles sont copiées en double. Voilà. Moi personnellement, je trouve ça fabuleux, parce que ça requiert peu de connaissances, un minimum tout de même, mais déjà, ce qui est super et intéressant, je le répète, on ne va pas aller dans le BIOS, vu que le contrôleur RAID en question qu'on va utiliser, lui, il est là-dedans, il est déjà intégré là-dedans. Voilà. C'était donc ma petite vidéo.
d'aujourd'hui. Voilà, le tutoriel est fini. Alors, si vous êtes raide dingue de mes tutos, je vous invite à mettre un petit pouce vers le haut, à vous abonner, à en parler à votre entourage. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.